Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isère Mag, un pied en 2020, l'autre en 2021. J'espère que vous allez tous bien. Ce numéro, nous avons choisi de le débuter dans le jardin de la résidence mutualiste Claudette Chêne à Hébin, l'un des 100 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD de l'Isère, pour montrer notre solidarité avec les résidents, leurs proches, leurs familles et bien sûr, solidarité avec les personnels également. Ensemble, nous allons donc découvrir quelques-unes des actions, des bonnes idées et des initiatives qui font l'identité de notre territoire. Dans quelques instants, je retrouverai Sandrine Martin-Grand, première vice-présidente du département chargée de la famille, de l'enfance et de la santé. Mais avant cela, je vous laisse jeter un coup d'œil au sommaire de ce numéro. Aider les personnes âgées à sortir de l'isolement et préserver leur autonomie, c'est l'une des missions du département qui soutient notamment une association qui propose des ateliers de musicothérapie à l'accueil de jour des Alpins à Grenoble. Et avec ça, le magasin général à Plateau des Petites Roches, c'est une épicerie pas comme les autres, un espace de vente coopératif pour renouer avec l'esprit des commerces et villages d'antan. L'Isère ne manque pas de plan d'eau pour s'adonner à l'aviron, à commencer par la rivière qui lui a donné son nom. Un sport d'eau complet pour tous les âges qui se délectent même des conditions hivernales. Et puis, la nouvelle exposition du musée de Grenoble nous invite à pénétrer dans l'univers de l'artiste italien Giorgio Morandi. Peintre et graveur, son œuvre poétique et lumineuse a traversé la première moitié du XXe siècle. L'Isère et la santé, c'est pour la vie. Ce n'est pas vous, Sandrine Martin-Grand, qui me dirait le contraire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente du département en charge de la famille, de l'enfance et de la santé. Alors avec la crise de la Covid-19, le système de santé a été mis à mal. Acteur majeur de la santé publique en Isère, le département s'est engagé auprès des plus vulnérables parce que l'accès aux soins pour tous, c'est une priorité, Sandrine Martin-Grand. Oui, absolument. Depuis le début de notre mandat, au-delà de nos missions obligatoires que sont la protection maternelle et infantile avec le suivi des enfants de 0 à 6 ans, nous avons également souhaité mettre la santé au cœur des priorités départementales, avec notamment l'accès à la santé pour tous et la lutte contre les déserts médicaux. Les maladies chroniques progressent, le nombre de personnes âgées, handicapées s'accroît. Ça demande de travailler sur la coordination des interventions. Oui, absolument. Alors, nous avons plusieurs programmes qui ont été mis en œuvre, notamment des programmes à destination des personnes âgées pour travailler effectivement le maintien à domicile avec la coordination des différents acteurs de santé au domicile de ces personnes. Et puis, il faut travailler aussi toutes les questions d'accès de proximité aux soins, notamment avec tous les outils innovants que sont par exemple la télémédecine, et on y travaille. Le département lance un appel aux volontaires pour venir soutenir les personnels des EHPAD et des résidences autonomie. Vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, écoutez, oui, là encore, une des grosses difficultés, ce sont les soignants qui sont, comme toute la population, qui peuvent être touchés par la Covid-19 et arrêtés. Il faut quand même qu'il y ait toujours autant de personnel pour accompagner les plus vulnérables et notamment les personnes âgées au sein des EHPAD. Donc, nous avons lancé un appel à volontariat que nous avions déjà fait lors du premier confinement notamment auprès des agents du département. Ça avait plutôt bien fonctionné. Là, nous l'avons fait à une autre échelle sur notre site auprès de toutes les bonnes volontés qui souhaitent venir aider dans les EHPAD. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, pas besoin d'avoir une formation médicale ? Non, pas besoin de formation médicale en fonction de l'engagement de chacun et de ses compétences. On place les personnes sur les différents postes et c'est une aide qui est bien entendu rémunérée. Alors tous ceux qui sont intéressés peuvent se rendre sur le site du département à la rubrique Actualité. On vous expliquera la marche à suivre. Merci Sandrine Martin-Grand. Est-ce que vous aimez la musique ?
Oui, j'aime beaucoup la musique. J'ai d'ailleurs été présidente d'une école de musique associative, d'une petite école de musique pendant de nombreuses années et je me suis beaucoup amusée. Donc vous seriez d'accord avec Nietzsche qui disait sans la musique, la vie serait une erreur. Et justement, le département donne le là aux personnes âgées et s'investit notamment auprès de l'association Musique en tête, un centre de musicothérapie basé à Moirans. Chaque semaine, Julie Sanchez débarque avec ses instruments sous le bras à l'accueil de jour des Alpins à Grenoble. Laurie Baillet a assisté à l'une de ces séances. Merci encore, Sandrine Martin-Grand. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Julie est musicothérapeute. Elle utilise la musique dans une démarche de soins. Ici, les sons, les rythmes, les instruments deviennent des outils de communication avec des personnes fragilisées, socialement, économiquement ou par un handicap. Un remède contre le stress, la dépression et l'isolement et qui permet d'améliorer l'humeur et de soulager la douleur. Souvent, en fait, en musicothérapie, on parle d'objectifs. Donc tout va dépendre des personnes avec qui on va faire les séances. Donc par exemple avec des personnes aujourd'hui qui ont des troubles neurodégénératifs, ça sera pour le maintien des fonctions cognitives, le maintien aussi de tout ce qui est motricité avec l'utilisation des instruments, stimuler un petit peu la créativité. Avec les enfants, on va aussi, des enfants qui ont des troubles autistiques, essayer de développer un peu la communication, mais par le biais de l'instrument. Souvent, on appelle ça des communications non verbales. Comme ici à l'accueil de jour Les Alpins de Grenoble, les seniors battent la mesure. Les traits se détendent, les langues se délient et les souvenirs refont surface. Je n'ai vécu que de ça pendant quelques temps et c'est formidable. Celui qui ne s'écoute pas de musique, il est foutu. Moi, la preuve, tout à l'heure, j'ai craqué parce que ça rappelle beaucoup de choses. Et moi, ça me fait très chaud au cœur parce que j'adore le chant, la musique, le piano, le violon, tout ça. Le rythme, j'aime beaucoup le rythme. Puis l'ambiance a toujours été excellente ici. La musicothérapie, comme tous les métiers de l'art-thérapie, est une profession qui n'est pas encore reconnue en France, contrairement à l'Autriche. Chaque année, le département de l'Isère soutient à hauteur de plus d'1 million d'euros des actions collectives pour permettre aux seniors de préserver leur autonomie et lutter contre l'isolement. Avec la Covid-19, des animations ont aussi été réorganisées à distance par téléphone ou par visioconférence. Direction à présent la Chartreuse, le plateau des Petites Roches. C'est le nom pris par la commune depuis la réunion le 1er janvier 2019 des villages de Saint-Pancrace, Saint-Hilaire et Saint-Bernard. Avec la fermeture des sanatoriums qui employaient près d'1 millier de personnes, il a fallu tout réinventer. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux, parapentistes, randonneurs, amateurs de glisse à venir prendre de la hauteur, été comme hiver. De nouveaux habitants en recherche de plus de nature se sont également installés et certains ont même appris à jouer à la marchande. Laurie Baillet s'est rendue au magasin général. Installé sur le plateau des Petites Roches, le magasin général est cet espace de vente coopératif qui a ouvert ses portes en juin dernier. À la fois épicerie et lieu de vie, ce commerce convivial permet de consommer bio, local et en vrac. L'objectif, réduire l'utilisation des emballages et limiter les déchets. L'idée du projet, c'était effectivement de retrouver un petit peu les commerces d'autrefois qu'on pouvait avoir dans chaque petit village et pouvoir aussi proposer une offre complémentaire qu'il n'y a pas sur le plateau aujourd'hui. On respecte la saisonnalité des produits. On a à peu près 140 références de produits en vrac. Des fruits de la ferme qui est à 300 mètres, fruits et légumes, le pain, du frais, des pâtes, des cosmétiques pour la maison. On peut faire toutes ces courses. Et pour créer une dynamique économique locale, le magasin général collabore principalement avec des producteurs qui se situent dans un rayon de 25 km à vol d'oiseau. Il propose également une activité de transformation laitière avec à la clé des produits frais fabriqués au magasin. On a deux, trois fromages qu'on a créés et qu'on fabrique sur place. Les yaourts et les produits frais, ça on y tenait parce que
C'est important que ça soit le plus frais possible. Et c'est surtout le petit Rochois, le petit Benoît, la tome de Saint-Bé, ça a tout rapport avec le village, quoi. Le magasin général a déjà trouvé son public. Plus de 70 personnes par jour poussent les portes du commerce. Aujourd'hui, les circuits courts, on en parle de plus en plus. On est quand même dans une démarche qui a un devoir d'être écologique au maximum. Je pense que c'est quelque chose qui a une conscience d'ordre vraiment planétaire. Et là, on s'inscrit pleinement là-dedans. Le magasin général est une société coopérative d'intérêt collectif avec plus d'une centaine de sociétaires, habitants, associations, salariés et compte 5 épicières et quelques bénévoles. Retour en pleine dans l'hémicycle de l'Hôtel du Département. C'est ici que chaque mois, quand c'est possible, vos 58 conseillers départementaux issus de 29 cantons se retrouvent pour discuter et voter les délibérations. Et pour arriver à bon port, même quand la neige est tombée en abondance, ils peuvent compter, comme tous les Isérois, sur plus de 300 agents et 200 véhicules qui, dès les premières neiges, se mobilisent dans le cadre du plan de viabilité hivernale. Il faut bien ça. Le département a la charge d'un réseau routier de plus de 4680 km, dont 800 situés à plus de 1000 mètres. Le geste incontournable pour vérifier les conditions de circulation avant de prendre la route, c'est d'aller faire un tour sur le site itinisère.fr ou d'appeler le 0820 08 38 38. Itinisère ne donne pas encore l'état du trafic sur les plans d'eau du département et pourtant les Isérois sont de plus en plus nombreux à pratiquer l'aviron pour le plaisir, l'effort ou la compétition, une discipline qui mobilise pas mal de muscles comme a pu le constater Lilian Veillé. Ce matin, il fait froid. La neige est tombée toute la nuit sur Grenoble, mais ça n'arrête pas les rameurs. À la base nautique du pont d'Oxford, Laura Tarantola ne change pas ses habitudes. Été comme hiver, il faut s'entraîner. Voilà, il vient de neiger, mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, donc pour nous c'est parfait. Nous, le pire, c'est vraiment le vent, parce que ça fait énormément de vagues sur l'eau, on a des bateaux super fins. Ça paraît surprenant, mais en fait, l'hiver, on a d'excellentes conditions, parce que vu qu'on a tous les muscles du corps mobilisés, on n'a pas froid du tout. Au bout de 5 minutes d'échauffement, on peut naviguer en Isère par 0 degré sans aucun souci. Les conditions sont donc optimales pour ramer, car l'aviron est un sport de propulsion. Le but est de faire avancer le bateau le plus vite possible, et qui de mieux placé qu'une championne du monde de la discipline pour nous l'expliquer. Donc on tend les bras, on plie les jambes, on vient rouler sur le siège qu'on a juste en dessous. Et ensuite on va venir prendre l'eau, donc c'est le mouvement là de prise d'eau avec les pelles. Et ensuite on va venir pousser et faire la meilleure propulsion possible pour faire avancer le bateau le plus loin possible. La plupart des avironneurs sortent avec un skiff, une embarcation assez fine et plus instable. L'équilibre est donc important, mais le skiff permet surtout d'aller plus vite, à plus de 20 km/h, une sensation que recherchent ces sportifs. Ce qui plaît aux rameurs, c'est tout d'abord le goût de l'effort. C'est vrai qu'il faut avoir ce goût de l'effort pour venir faire de l'aviron. C'est un sport qui est physique, j'ai besoin de ça moi dans ma vie de tous les jours en fait. C'est un sport qui est complet, qui permet de faire travailler absolument toute la musculature du corps. Bien coaché par les entraîneurs du club, on prend le temps de se déplier à chaque coup. L'aviron grenoblois rassemble près de 300 licenciés sur les 600 avironneurs du département. Et ce n'est pas que pour la glisse. La nature, le contact de l'eau, la glisse, l'effort cardio, et puis voilà, le plaisir, ramer avec des copains. Il y a le plaisir de l'aventure parce qu'en fait chaque sortie est différente. Quand on sent le bateau filer et qu'il n'y a pas de bruit autour et que tous les éléments sont réunis, franchement c'est du pur plaisir, quoi. C'est vraiment des sensations de glisse qui sont incroyables. Et l'Isère constitue un excellent bassin d'entraînement. Au-dessus du barrage de Saint-Égrève, on se croirait presque sur un lac, idéal pour ramer, profiter du paysage et apprécier ce sport d'eau à sa juste valeur.
Mais la base d'Oxford n'est pas le seul point de chute du département. Pour savoir où pratiquer l'aviron près de chez vous, vous pouvez contacter le comité départemental d'Isère de l'aviron. Je me trouve à présent devant le palais du Parlement, place Saint-André à Grenoble. C'est un peu l'ancêtre de l'hôtel du département. Jusqu'en 2002, ce bâtiment historique abritait le tribunal de Grenoble, mais il est aujourd'hui fatigué et vétuste. Alors le département de l'Isère, propriétaire des lieux, a décidé d'engager un vaste projet de rénovation. Le département conservera 6200 mètres carrés de surface, dont les espaces remarquables, en vue d'accueillir notamment le musée de la Résistance et l'agence d'Isère Attractivité. Le reste, soit plus de 4900 mètres carrés, vont être vendus à un promoteur privé qui aménagera plus de 35 logements et un local professionnel. Coût des travaux, 9,55 millions d'euros pour le département, 11,52 millions d'euros pour le promoteur. Les travaux devraient commencer en février prochain. Et puisque je vous parle de musée, je vous propose à présent d'aller découvrir la nouvelle exposition du musée de Grenoble. Lina Badreddine nous emmène de l'autre côté des Alpes à la rencontre de Giorgio Morandi. Des objets inertes, sans vie, derrière lesquels se cache un grand artiste. Direction l'Italie du XXe siècle avec Giorgio Morandi. Extrêmement peu exposé en France, le musée de Grenoble lui accorde une place toute particulière entre ses murs grâce à la collection de la fondation Magnani Rocca. Natif de Bologne, Morandi a acquis au fil des années une renommée internationale et est surtout connu pour ses peintures de nature morte. Il a essayé à travers la nature morte, qui est un sujet très classique, de donner une modernité, de parler, si vous voulez, à la fois de la question de la peinture, qu'est-ce que la peinture, mais aussi qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le visible, comment exprimer à la fois ce que l'on voit et la manière dont on le voit, comment on ressent les choses. Et c'est tout l'enjeu de sa peinture et c'est une sorte de traversée des apparences qui est tout à fait fascinante et qui donne, je trouve, beaucoup de bonheur parce que c'est un artiste qui aime la matière picturale, qui aime la couleur, les tonalités extrêmement raffinées et tout ça passe dans sa peinture et donne beaucoup de paix et de plaisir aux visiteurs. Avec une personnalité complètement indépendante dans la recherche moderniste italienne, une approche très personnelle et en dehors des grands courants artistiques qui ont marqué l'Italie, Giorgio Morandi est un artiste à part, mais porteur d'un langage universel. On se rend compte en fait en regardant ces œuvres qu'on rentre dans un univers qui est absolument silencieux, intime, auquel on doit vraiment du respect aussi. Et ce sont des œuvres en fait qui demandent une contemplation, je pense, assez prolongée, et d'où aussi ces choix en fait d'un accrochage assez épuré, parce que on a vraiment besoin en fait de se confronter longtemps avec chaque œuvre qui en soi est porteuse en fait vraiment de messages très profonds en fait de la part de l'artiste, non seulement d'une recherche formelle, mais aussi vraiment d'une recherche sur la représentation du réel qui essaye d'aller au-delà de l'apparence des choses. En 1964, Giorgio Morandi s'est éteint à l'âge de 73 ans, mais l'artiste, comme ses œuvres, demeureront éternelles. Une autre exposition majeure à découvrir cet hiver en Isère, celle consacrée à Jean-Baptiste Carpeaux, qui a été prolongée au musée Hébert à La Tronche. Le sculpteur du sourire né en 1827, qui a aussi un lien avec l'Italie, puisque c'est pendant son séjour à la Villa Médicis à Rome qu'il connaîtra ses premiers succès. Au-delà de ses œuvres, c'est aussi sa carrière fulgurante, émaillée de scandales, et son caractère exalté et ombrageux que nous montre à voir cette exposition. Et si vous vous sentez l'âme d'un artiste, le musée Hébert vous propose même, grâce à un dispositif interactif, de prendre le crayon à la place de Carpeaux.
Pour prendre un peu d'avance, je vous signale aussi que l'organisation du Festival Jazz à Vienne a dévoilé quelques noms de l'édition 2020 qui aura lieu, on l'espère fortement, du 23 juin au 10 juillet. La 40e édition accueillera entre autres Jamie Cullum le 23 juin, Salif Keita et Kezia Jones le 25, Ibrahim Malouf, Eric Truffaz le 28 ou encore Afijay Cohen le 5 juillet. La billetterie est ouverte. C'est la fin de cette Teaser Mag. Pour d'autres informations sur l'actualité de votre département, guettez le numéro 28 dans vos boîtes aux lettres. Je vous dis à très bientôt.